je propose l'école du yoga, ou plutôt le yoga à l'école, avec notre prochaine invitée. Et c'est Diane Perbost, notre invitée. Bonjour Diane. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'initiatrice du projet Yoga à l'école. C'est un projet qui est né dans un petit village du Var, c'est le village de Signes. Comment est arrivé ce projet pour vous ? Donc, je suis initiatrice, je suis la co-initiatrice avec Marie-Emmanuelle Tugler, qui habite à Signes et qui a des amis enseignants à Signes qui lui ont demandé. Ouais. Elle-même étant enseignante de yoga, moi aussi étant enseignante de yoga, donc ces enseignants lui ont demandé de créer des outils pour utiliser le yoga en classe. Voilà, l'idée c'est vraiment que les enseignants se saisissent d'outils pour utiliser le yoga dans les écoles et non pas faire intervenir des profs de yoga extérieurs. Et ça c'est une excellente idée. On était il y a une semaine dans les Alpes-Maritimes pour des émissions spéciales et on a reçu le Collège du Bonheur, vous vous rappelez Frédéric, et dans le Collège du Bonheur, parmi toutes les méthodes, il y a le yoga appris aux élèves et appris aux professeurs aussi. Et visiblement, ça détend bien l'atmosphère. Alors, les contraintes que vous aviez, c'était d'un côté peu de temps pour les professeurs pour apprendre et puis pas de matériel. Donc, vous avez mis au point une sorte de méthode que vous pouvez adapter dans un collège, dans une école et peut-être dans une entreprise demain. Tout à fait. Donc voilà, c'est une méthode adaptée en classe ou avec l'environnement, avec les bureaux, avec les chaises, avec les chaussures, qui ne demandent aucun aménagement particulier. Donc on peut vraiment, l'enseignant peut ouvrir une séance de yoga qui dure maximum 10 minutes avec ses élèves. Et on se rend compte que, aussi bien pour les élèves, les plus jeunes, mais les autres aussi, ça permet vraiment d'acquérir des réflexes intérieurs pour pouvoir se calmer, pour pouvoir respirer, revenir en soi. Et vraiment, au quotidien, ça soutient l'enseignement pédagogique des enseignants. Je ne sais pas si vous le sentez, mais quand on discute avec Diane, moi, je me sens tout de suite apaisé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et la respiration, il fait énormément. D'ailleurs, on fera un petit exercice de respiration tous ensemble dans quelques instants. C'est vraiment efficace. Il y a des résultats aujourd'hui dans les classes qui enseignent le yoga. Ça se passe comment ? C'est en plus du programme de l'année, parce que 10 minutes par classe, un petit peu tous les jours, ça mange aussi sur le programme, ou on fait 10 minutes de plus par rapport au programme ? En fait, on intègre les 10 minutes dans la journée. On a toujours l'impression que si on fait quelque chose de supplémentaire dans une journée d'école, on va dépasser. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que faire 10 minutes maximum de yoga ou d'ouverture, de respiration, de concentration, c'est du temps gagné derrière. Exactement. Sur les enfants qui ne sont pas dissipés, qui sont plus présents eux-mêmes, concentrés. En fait, ça leur permet d'être plus aptes à recevoir l'enseignement, être plus présents. Est-ce que, je vous parlais de résultats, dans ces classes, on sent justement une forme de sérénité, les élèves sont, alors vous disiez moins dissipés, est-ce qu'entre eux, à la récréation, ça se passe mieux aussi ? Oui, on a eu de très bons retours. Après, chaque cas est différent. Mais vraiment, les retours les plus agréables à partager, c'est ces enseignants qui n'avaient eux-mêmes jamais pratiqué le yoga, qui sont venus à nos formations à Marseille et qui, aujourd'hui, ont intégré cette méthode au quotidien, comme une routine. Et les élèves se saisissent de ces enseignements, se saisissent de cette habitude, demandent à l'enseignant de pratiquer un petit peu des espaces de yoga. Et eux-mêmes, au quotidien, on a eu des retours des parents, ou par exemple des élèves qui devaient aller à la piscine et sauter du grand plongeoir ou quoi que ce soit, qui ont fait une respiration avant pour se calmer. Ils ont eu le réflexe yoga. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils l'ont tellement intégré que maintenant, quand ils ont un petit peu de stress, ils pensent à une respiration profonde, etc., que l'on va faire sur ce plateau avec vous. Pour le faire, le matin, à midi, après le repas, ou c'est vraiment justement quand je suis stressé ou quand l'occasion se présente ? C'est vraiment quand l'occasion se présente. Ça peut être le matin, parce que nous sommes tous parents où on connaît tous la routine du matin. Parfois, les enfants arrivent déjà à l'école, ils ont déjà vécu tout un drame avant. Dépêche-toi, c'est en retard. Voilà, on se croirait chez moi. Donc du coup, c'est bien aussi pour l'enseignant d'ouvrir la journée comme ceci pour vraiment remettre tout le monde au même niveau et que tout le monde soit apte à faire une sorte de ouf. On se repose, on est présent, on arrive en classe, voilà. Mais ça peut être aussi après le repas, après les récréations. En hiver, ça peut être quand il n'y a pas assez de lumière, que l'énergie est vraiment basse, ça peut être un yoga qui est plus tonique. Voilà, on a créé 20 fiches thématiques pour vraiment accompagner les enseignants et les élèves
Voilà, et ça, c'est votre actualité, édition notamment d'un manuel de 70 pages, donc là on est sur de l'écrit palpable, et puis la création d'une plateforme de formation en ligne, parce que pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont peut-être profs et qui ont peut-être envie de s'y mettre, demain on pourra aller sur une plateforme et apprendre les rudiments pour enseigner le yoga, c'est ça ? Tout à fait, donc on est en train de travailler sur une plateforme de formation en ligne qui sera aussi bien une plateforme pédagogique avec un cursus pédagogique où les 10 fiches seront filmées, les personnes pourront voir, auront des tutoriels, mais ça sera aussi une plateforme ressources où il y aura énormément d'informations de tout ce qui se fait dans l'école, dans le bien-être, et aussi un forum, parce que l'idée c'est que les personnes puissent échanger. Ça, c'est très bien. Le fait que l'on soit en ligne, parfois on se sent isolé, et voilà, donc créer une communauté, on va dire, autour de tout cela. Pour faire avancer. Gratuite, payante, cette plateforme ? Oui, payante. Au niveau du forum, on voulait garder ça gratuit pour que ça reste ouvert et que ce soit vivant. Mais au niveau de la plateforme, c'est quelque chose qui va être payant, mais tout à fait abordable. On est encore en train de travailler dessus, donc je ne vais pas annoncer. Vous n'avez pas de tarif encore non, mais bon. C'est un ordre d'idée. Je crois que c'était quelque chose comme 120 € par an. Ça fait 10 € par mois. Donc c'est quelque chose de tout à fait... Et c'est une école aussi qui peut peut-être s'abonner pour ses professeurs, par exemple. On va faire un petit essai. Moi, je veux bien. Pour voir ce que ça donne. Donc, quand vous enseignez aux professeurs, j'imagine que c'est vraiment la base du yoga, parce qu'il faut que ce soit facile aussi ensuite à transmettre à des enfants qui sont parfois très jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite pour se détendre ce matin avec vous et à la maison, bien sûr. Et à la maison. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait nos formations à Marseille, les personnes qui viennent, qui sont enseignantes, bien sûr, ils savent lire un manuel et des fiches. Nous, ce qu'on leur apprend, c'est à ouvrir une séance, à avoir le ton juste et à guider une classe dans une relaxation, une méditation ou dans une séance de yoga. J'ai une petite classe à guider là. Voilà, on a une petite classe, donc alors, on va essayer. Allons-y. Donc même les téléspectateurs, si vous êtes à la maison, je vous invite à vraiment vous poser, arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et vous mettre dans le moment présent. Une petite phase, une petite parenthèse présent à vous-même. Donc je vous demande d'inspirer, d'expirer. Les yeux se ferment, vous fermez les yeux. Vous étirez la colonne vertébrale. On vient poser les 2 pieds au sol, si on le peut, bien en contact avec le sol. Et on prend un instant pour entrer dans une respiration longue et profonde, par le nez, en venant remplir le ventre. C'est bon, ça, la respiration par le ventre, c'est excellent. Et on expire en venant vider le ventre entièrement, en laissant l'air s'expulser. On prend quelques respirations bien calmes à l'intérieur. Et quel que soit ce qui vous entoure, quels que soient les sons, quel que soit votre quotidien, vous prenez cet instant en lien avec votre respiration, pour vous-même. Et je vous demande d'inspirer un peu plus profondément. Expirez et d'ouvrir les yeux. Magnifique. Et ce petit son pour ouvrir et fermer l'espace. Voilà. Ouais. Et ben franchement, ça fait du bien. Alors, pour ceux qui nous ont pris en cours de route, ils ont dû se dire, mais ils ont fait un arrêt sur image sur France 3. Non, on était en train de faire une petite séance de yoga. Oui, ça va, Carole, Frédéric? Oui, en plus, un de mes enfants pratique le yoga à l'école et il adore ça. Ah, mais je comprends, ouais. Mais franchement, c'est... Alors, ça peut être aussi très physique, hein, le yoga. Hein. Ça peut être quelque chose où on tend les muscles. Ça peut, voilà, tout à fait. Mais là on est plus sur de la respiration, presque de la méditation. Qui nous recentre, un moment intérieur. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut vous aider pour votre projet? Je sais que vous avez mis en place une cagnotte en ligne. Oui, sur une plateforme à l'heure actuelle qui s'appelle KissKissBankBank. Et donc, on a mis une cagnotte en ligne pour permettre l'édition du manuel et pour permettre la création de la plateforme de formation. Ouais. Donc, les contreparties, c'est forcément le manuel et aussi accès à la plateforme. Et nous avons aussi des dates de formation prévues à Marseille, le 14 septembre et 23 novembre, pour les personnes qui aimeraient être formées en philo. Et on va terminer avec, peut-être, puisque le site internet ne fonctionne pas, une page Facebook ou un endroit où on peut vous joindre? Oui, yoga-à-l'école.com, le site, je crois qu'il fonctionne, et Facebook aussi, yoga à l'école, et vous allez vous allez trouver notre beau logo et notre beau site. Merci beaucoup, Diane. yoga-à-l'école.com.